Salut, c'est Guillaume Pichnel, je suis ton coach en business spirituel et aujourd'hui dans cet épisode je vais t'aider à lancer et à réussir ton activité de bien-être spirituel. La première étape, une des plus importantes, c'est définir ton client d'âme. Quand on définit son client d'âme, on est là pour essayer de comprendre qui est la personne que tu veux aider. Tu voudrais aider tout le monde, et moi aussi, je veux aider tout le monde. Par contre, est-ce que je peux? Ça, c'est une autre histoire. Si tu es comme moi, avec un temps plein, et que tu souhaites développer ton activité spirituelle, te lancer dans l'entrepreneuriat spirituel parce que tu veux accompagner les gens, parce que tu as une passion pour la spiritualité, tu veux aider les gens à devenir coach, thérapeute, guide spirituel, à un moment donné, tu dois te positionner comme étant la personne qui aide sur une problématique et pas sur toutes les problématiques. Tu ne vas pas être là pour accompagner les gens sur leurs problèmes relationnels, accompagner les gens sur leurs problèmes nutritionnels et accompagner les gens sur leurs problèmes énergétiques. Il va falloir que tu choisisses un terrain sur lequel tu vas te développer, t'aligner et t'orienter pour tout simplement faciliter ton lancement et ta réussite en tant que guide spirituel. Aujourd'hui, regarde mon exemple. J'ai démarré et j'ai réussi à lancer et à propulser mon activité spirituelle en étant à temps plein parce que j'ai défini mon client d'âme, parce que j'ai choisi d'accompagner en priorité les femmes introverties, hypersensibles, spirituelles, qui souhaitent développer et lancer leur activité de bien-être. C'est mon client d'âme, parce que je considère que je suis appelé à aider ce genre de personnes. Parce que durant toute ma vie, j'ai été entouré de féminité, parce que je suis un homme qui a une part de féminité, parce que je suis à l'aise avec les femmes, parce que je suis à l'aise avec la communication, la créativité, le business, le marketing. Tout ça, c'est le parcours de ma vie. C'est aussi et surtout une réponse à l'appel de mon cœur. Parce qu'aujourd'hui, définir ton client d'âme, c'est comprendre qu'il y a quelqu'un sur Terre que tu es appelé à servir. Aujourd'hui, je peux aider beaucoup de monde. Comme toi, je pense, tu es multipotentiel, tu es une âme libre, un esprit libre, donc tu peux aider beaucoup de monde. Par contre, ça ne va pas être efficace pour toi si tu te disperses et que tu vas aider, accompagner les gens sur toutes les problématiques. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois maîtriser absolument un tas de sujets différents. Alors le plus simple, quand on a un esprit en arborescence et qu'on a une sensibilité spirituelle, pour ne pas s'éparpiller, c'est d'avoir une ligne directrice, une ligne éditoriale. J'appelle pas ça définir sa niche, j'appelle pas ça découvrir son client idéal, j'appelle ça définir son client d'âme. Aujourd'hui, tu dois sentir que tu es appelé à te connecter avec une âme particulière. Tu es appelé à aider, guider une âme errante, une âme perdue dans ce monde qui a besoin de tes conseils, de ta sagesse, de ta lumière, de ta guidance, de tout ce que tu as appris durant ton parcours de vie. Et donc il y a une chose sur laquelle j'insiste et j'insisterai toujours pour réussir ton lancement et faciliter toutes les démarches pour que tu puisses réussir plus facilement. Définis ton client d'âme. Qui est-ce que tu as envie d'aider? À un moment donné, tu peux comprendre que dire oui à tout, ça devient ton handicap. Moi aujourd'hui, je dis non de plus en plus, et du coup je me respecte de plus en plus. Je m'aime de plus en plus, je respecte mon énergie, je protège mon énergie, en disant non à des gens que je ne veux pas accompagner. Quand j'ai un coach en fitness qui vient me voir, je dis non, je ne veux pas l'accompagner. Je peux l'aider, mais je ne veux pas l'accompagner. Je veux accompagner, encore une fois, les femmes spirituelles, introverties, hypersensibles, qui souhaitent se lancer dans l'accompagnement spirituel. C'est très précis.
Et je suis bien content de définir mon client d'âme de cette façon parce que les gens qui rentrent dans mon académie, qui rentrent dans mon programme, sont littéralement les gens avec qui je me sens le plus à l'aise, le plus en confiance, le plus dans la meilleure énergie et la plus grande des passions pour qu'on développe ensemble son activité de cœur, pour qu'on concrétise son projet de cœur. J'ai envie de m'entourer de très belles personnes, des personnes qui vibrent haut, qui sont dans un niveau énergétique élevé. J'ai envie de m'entourer de personnes de haute conscience. Ça a toujours été ma vision et aujourd'hui je la réalise parce que je suis extrêmement clair sur qui je veux aider. Et toi aussi, tu dois définir ça. Tu dois clairement dire, moi aujourd'hui, je ne veux pas accompagner ce type de personne, ce type de personne, ce type de personne. Commence tout simplement par définir quelle est la personne que tu ne veux pas accompagner. Et quand tu sais ce que tu ne veux pas, c'est plus simple de savoir ce que tu veux. Une fois que tu as défini toutes les personnes que tu ne veux pas accompagner, je ne veux pas accompagner les agriculteurs, je ne veux pas accompagner les bouchers, je ne veux pas accompagner les coachs en fitness, je ne veux pas accompagner les architectes, je ne veux pas accompagner les chanteuses. Quand tu comprends tout ce que tu ne veux pas accompagner, tu réalises par défaut qu'il te reste un métier, une personne, un profil qui ressort comme étant la personne que tu as envie d'accompagner. Et le plus drôle, c'est que au fond, j'ai juste envie d'accompagner quelqu'un qui me ressemble, qui est comme un frère, une sœur pour moi. J'ai envie d'accompagner quelqu'un qui a les mêmes valeurs que moi, la même vision des choses, la même philosophie, et qui a juste besoin d'un petit coup de main, qui a juste besoin qu'on lui tienne la main pour aller une étape supplémentaire dans son parcours de vie, dans la concrétisation de son projet de cœur. Et aujourd'hui, cette clarté-là est ultra importante. Quand tu définis ton client d'âme, tous tes messages, tout ce que tu dis sur Internet, sur YouTube, sur Instagram, quand tu te présentes dans la vraie vie, tout est beaucoup plus clair. Voilà qui je suis. Voilà les personnes que j'accompagne. J'accompagne pas les autres. J'accompagne pas n'importe qui. J'accompagne les femmes introverties, hypersensibles, spirituelles, qui veulent lancer leur accompagnement spirituel, qui veulent devenir coach de vie spirituelle, qui veulent juste transformer leur passion spirituelle en un vrai projet concret d'accompagnement pour pouvoir en vivre. Et j'irai même plus loin. J'accompagne les femmes spirituelles qui sont en temps plein et qui ont aujourd'hui des revenus stables qui leur permettent d'avoir un budget pour se lancer eux-mêmes dans l'accompagnement, pour ensuite devenir eux-mêmes des guides et des thérapeutes et des coachs de vie professionnels qui vivent de leur passion. Tous ces éléments de clarté, tout ce profil que je suis en train de créer, cette définition de mon client d'âme me permet de savoir exactement quel genre de post je dois partager sur YouTube, quel genre de post je dois partager sur Instagram, pour que ça résonne fort avec mon client d'âme. Quand je poste quelque chose sur Instagram, j'ai envie que mon client d'âme comprenne tout de suite les tenants et aboutissants de mon post. J'ai envie que mon client d'âme comprenne tout de suite que je parle à lui et personne d'autre. Je veux que ça résonne instantanément. C'est pour ça que lorsque c'est clair comme de l'eau de roche qui tu accompagnes, tout est plus simple. Tu n'es pas devant une toile vierge en te disant « je ne sais pas quoi écrire, je ne sais pas quoi partager, je ne sais pas quoi dire ». Tu sais ce qu'il faut dire parce que tu sais à qui tu t'adresses. Encore une fois, tout ce processus de définition de client d'âme, c'est un processus organique qui va évoluer et se perfectionner avec le temps. Rien n'est jamais parfait, tout est en évolution, tout se perfectionne petit à petit. Mais il faut commencer. Et plus tu vas discuter avec ce client d'âme potentiel, plus tu vas communiquer avec ces gens, partager ton programme, tes services, ta lumière, plus tu vas communiquer, plus tu vas comprendre un nouveau point de douleur de ce client d'âme. Une nouvelle caractéristique que tu n'avais pas vue au départ. L'idée, c'est que tu commences avec une hypothèse, mais une hypothèse qui te paraît vraie, qui est alignée avec ta vérité,
voici ce que j'aime, voici mes valeurs, donc j'accompagne des gens qui sont sur la même longueur d'onde que moi, sur la même énergie. Et aujourd'hui, il y a une façon simple de définir son client d'âme, au-delà de la question qui est quand même importante de qui est-ce que j'ai envie d'accompagner, qui exactement, un homme, une femme, un homme extraverti, est-ce que j'ai envie d'accompagner une femme introvertie, est-ce que j'ai envie d'accompagner une maman, est-ce que j'ai envie d'accompagner un papa solo, est-ce que j'ai envie d'accompagner une maman entrepreneuse, ou est-ce que j'ai envie d'accompagner un papa salarié? Est-ce que j'ai envie d'accompagner quelqu'un qui est en couple, quelqu'un qui est célibataire? Tout ça, c'est très important de le mettre à l'écrit sur le papier, juste pour comprendre que voici la personne à qui je m'adresse à chaque fois que j'ouvre la bouche, à chaque fois que j'écris un mot, à chaque fois que j'allume la caméra. Voici la personne à qui je m'adresse. Ça facilite tellement le travail. Et ça te permet de sortir du lot de tous les guides et de tous les thérapeutes et de tous les coachs spirituels qui existent, qui font tous la même chose. C'est-à-dire, ils aident tout le monde. Mais en définitive, ils aident personne. Car leur message ne vient pas réveiller le cœur de leur potentiel client d'âme. Quand tu es précis et clair sur qui tu aides, le message résonne tout de suite avec la personne qui a besoin d'aide. Et j'ai envie que la personne qui découvre ton univers, ton message, ta lumière se dise « Oh my God, cette personne, cette femme, cet homme, elle a écrit un texte qui est littéralement ce que je vis chaque jour. Tu as touché cette personne, tu as impacté cette personne, tu l'as réveillée. Au lieu de parler comme tout le monde d'une manière générale et abstraite, tu es allé toucher le cœur de cette personne pour la réveiller. Tu l'as réveillée. Tu as sonné, fait vibrer quelque chose en elle, parce que tu as défini un message clair qui va à l'essentiel, qui va toucher exactement cette personne. Et c'est comme ça que tu te différencies du marché. C'est comme ça que tu te permets de gagner en visibilité, car tu es quelqu'un qui aide uniquement un profil, une personne, un client d'âme en particulier. Et je peux te dire que quand tu es cette personne qui a besoin d'aide, qui souffre, qui est dans une douleur, qui est perdue, tu es perdu dans la jungle, tu as besoin d'un signe clair qui te dit « Et toi ?» Tu es cette personne, tu as besoin de ça, tu es en train de vivre ça, mais tu voudrais avoir ça. Voici la sortie de secours. Voici un message clair et rassurant qui te dit « Je comprends ce que tu vis, je comprends ta douleur, et je suis là pour t'aider. Et je ne suis pas là pour aider les autres. Je suis là pour aider que toi. Parce que c'est toi que j'ai envie d'aider. Parce que ça me touche. Ce que tu vis, ça me touche. Pourquoi? Parce que je l'ai vécu. Parce que je suis passé par là. Et je rebondis là-dessus pour te dire que une des façons les plus simples de définir ton client d'âme, c'est aussi de regarder qui étais-tu il y a 10 ans en arrière. Tu étais quel genre de personne il y a 5 ans, avant d'en arriver là, avant d'avoir gagné en maturité, d'avoir éveillé ta conscience, d'avoir acquis autant de sagesse et de lumière? Qui étais-tu avant? Tu étais quel genre de personne il y a 5 ans? Eh bien, regarde bien, parce que cette personne qui est toi, l'ancienne version de toi il y a 5 ans, c'est très certainement ton client d'âme que tu as envie d'accompagner aujourd'hui. Et encore une fois, ça va te faciliter la vie, d'une manière drastique, car en accompagnant quelqu'un qui est l'ancienne version de toi, tu comprends la douleur, tu comprends la problématique de cette personne, tu comprends tout, tu sais comment aider cette personne car tu es passé par là. Tu sais qu'il y a des erreurs que tu as faites, mais tu sais aussi que tu as réussi certaines choses. Et tu es là tout simplement par faciliter le chemin de vie de cette personne, de cette âme qui aujourd'hui est perdue et qui erre dans cette jungle. Mais toi, tu as trouvé la sortie. Tu as réussi à sortir la tête de l'eau. Mais à quel prix? En faisant des erreurs, peut-être en rencontrant les bonnes personnes, en mettant en pratique certains exercices, certaines méthodes. Dans tous les cas, tu as appris et tu as grandi et tu as gagné en expérience.
Toute cette expérience aujourd'hui te permet d'accompagner quelqu'un, mais pas n'importe qui. L'ancienne version de toi, qui a besoin de toi pour accélérer sa journée vers sa libération, vers sa transformation. C'est ça, définir son client d'âme. Et c'est ce que je t'invite à faire. Donc, prends le temps de regarder vraiment qui est la personne que tu as envie d'accompagner. Et base absolument tout ton programme, tous tes services, tous tes postes, tout ton positionnement sur ce client d'âme. Ce client d'âme, c'est ta priorité. Tu aimes littéralement cette personne. Tu as de l'empathie pour cette personne te touche, son histoire te touche, ses problématiques te touchent, sa douleur te touche. Et c'est bien parce que tu résonnes émotionnellement avec ce client d'âme que tu vas tout faire, que tu vas tout donner, que tu es corps et âme dévoué à libérer cette personne de sa souffrance, de ses problématiques. On cherche ici cette connexion. J'ai presque envie de dire cette obsession. Chaque jour, comment aider davantage mon client d'âme? Comment lui faciliter la vie? Quel genre de message est-ce qu'il a besoin d'entendre aujourd'hui? Quel genre de vidéo il a besoin de regarder pour pouvoir respirer un peu plus, gagner en clarté, sortir un peu plus la tête de l'eau? À chaque fois que tu fais un contenu, pense à ce client d'âme qui est ta priorité. Tu fais ça pour lui. Tu lui parles à lui. Tu ne parles pas à quelqu'un d'abstrait, tu ne parles pas à une communauté en particulier, tu parles à cette personne qui traverse cette chose qui n'est pas simple, que tu comprends. Tu es simplement là pour l'accompagner durant sa journée. Tu n'es pas là pour faire le travail à sa place, tu es là, pas non plus pour lui garantir des résultats à 100%, tu es là pour l'accompagner, l'aider, l'accepter, l'accueillir là où il est et lui tendre la main. Lui dire que quoi qu'il arrive, désormais on est ensemble. Je suis là pour t'écouter, te comprendre et t'aider dans la mesure du possible. Aujourd'hui, si la plupart des guides, des thérapeutes et des coachs de vie spirituelle n'ont pas les résultats qu'ils veulent, c'est qu'ils sont trop abstraits. Ils veulent tout faire pour tout le monde. Et moi je te dis de faire l'inverse. Je te dis aujourd'hui de définir ton client d'âme avec précision. Peut-être que le premier jet, le premier portrait que tu vas définir, il va résonner avec toi aujourd'hui, mais ça va peut-être bouger, et ça va certainement bouger durant les prochaines années. Et c'est très bien. On fait avec ce qu'on a. Aujourd'hui, je te demande simplement de rentrer en résonance avec ton cœur, avec ce que tu aimes le plus au monde. Et tu vas comprendre qu'il y a des gens autour de toi qui vont résonner avec ce que tu aimes, avec tes valeurs, avec ta vision de la vie. Et bien sûr, ils vont résonner avec ça si tu le partages. Aujourd'hui, j'ai envie que tu dresses un portrait de ce client d'âme. Et peut-être commence tout simplement par définir qui est-ce que tu étais avant de grandir. Qui étais-tu il y a 5 ans, 10 ans en arrière? Parfois, on oublie d'où l'on vient. Et on oublie à quel point la journée a été difficile. Et on a tendance à dire que tout est simple, mais tout n'est pas simple. Tout est même plutôt difficile pour quelqu'un qui débute. Eh bien, tu dois rassurer quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est une personne très précise qui vit un moment très précis et très problématique. Aujourd'hui, quand tu veux savoir si ce client d'âme il est bon pour toi, tu dois comprendre que ce client d'âme il vit une problématique globale. Par exemple, tu accompagnes quelqu'un sur le manque de confiance en soi. Ça, c'est la problématique globale. C'est ce sujet-là, cette problématique qui va être avec toi durant les 10 prochaines années. Parce que c'est le gros problème de ton client d'âme, l'amour de soi. C'est un exemple, mais c'est pour te dire que ce client d'âme, il vit une problématique majeure, globale, on va dire prioritaire. Un de ses plus grands obstacles dans la vie, c'est le fait, par exemple, qu'il ne s'aime pas, manque de confiance en soi. Donc tu sais que ce thème-là, il va être ton thème, ton sujet de prédilection
durant les 10 prochaines années. Parce que tu vas entrer progressivement dans une maîtrise totale de ce sujet. Pourquoi? Parce que tu vas accompagner d'une manière très efficace ton client d'âme sur cette grosse problématique qui l'empêche d'être libre, de vivre sa vie pleinement. Donc c'est important de se dire, est-ce que ça me botte? Est-ce que j'ai envie de travailler sur cette problématique durant les 10 prochaines années de ma vie? Est-ce que cette problématique me passionne? Ou est-ce qu'il y a d'autres problématiques qui m'intéressent? Quand tu prends mon exemple, moi je suis en train d'accompagner justement ces femmes spirituelles, je les aide à lancer et réussir leur activité de bien-être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la problématique globale, c'est créer du contenu, créativité, c'est du marketing, comment être visible, comment trouver des clients, vivre de sa passion. Toute cette problématique, eh ben, je vais la voir durant les 10 prochaines années. Et moi, je suis bien content d'avoir ça. Et je suis bien conscient que c'est là-dessus que je vais travailler et accompagner et guider mes clients d'âme. Et je suis tout à fait lucide là-dessus. J'ai choisi cette problématique, car elle me plaît, car je suis quelqu'un de curieux, je suis un créatif, je suis un esprit libre. J'aime créer, communiquer, concrétiser, manifester des idées, concrétiser des rêves, et voir des gens vivre de leur passion, il n'y a rien de plus beau. Surtout dans la spiritualité qui a tant besoin de méthodes, de mise à l'action, de plans justement pour concrétiser tous ces rêves et les voir se manifester dans la vie. Ça me passionne. C'est ce que j'ai choisi de faire et c'est ce que désire mon client d'âme. Donc, j'ai réussi à réunir un vrai besoin réel du marché avec un véritable désir de mon âme, de mon cœur. Et c'est ce que je veux pour toi. C'est ça, définir son client d'âme. Et c'est une des choses les plus importantes pour lancer et réussir ton activité de bien-être. Si tu veux lancer et réussir ton activité de bien-être spirituel, alors réserve ta place aujourd'hui avec un atelier clarté gratuit avec moi en cliquant juste en bas dans la description de cette vidéo et je te retrouve juste après. Bisous.